Bonjour, bonjour mon mannequin à la face de requin. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Bon, bah t'es bien installé, ça y est, t'es dans cette baignoire? Bon, ça y est, je suis là. Bon, te voilà dans ce bain, un petit peu en colère quand même, enfin tu vas pas mal régler tes comptes. On reviendra... Un peu déçue. Voilà. On reviendra sur certaines vermines qui t'ont un petit peu tapé sur le système. En tout cas, on se doute que tu es plutôt contente d'être rentrée en France après cette aventure un petit peu atypique. Ah oui, je suis très contente d'être rentrée en France, même si l'expérience australienne a été très bonne. C'est vrai que l'aventure a été difficile dans la maison. Bon, en tout cas, t'as assez mal vécu certaines choses là-bas, notamment l'ambiance générale. C'est pas passé avec tout le monde, c'est plutôt négatif le bilan, non? En fait, c'est passé avec tout le monde, sauf que depuis l'émission, je découvre les faces cachées des personnages, puisque en fait, je vois l'envers du décor, je vois les interviews, les salles d'interview et tout ça, mais personne n'est venu me le dire en face, en fait. Donc, je suis un petit peu surprise de certains, c'est vrai. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est content. Apparemment, tes extensions pourries ont disparu. C'est ça, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que ça défraye la chronique. Pas mal de gens en parlent sur les réseaux sociaux, donc c'est ces extensions. Alors, petite question, elles ont été achetées à Leader Price? Enfin, ça se passe comment? Alors, en fait, c'est des tissages et je les ai fait faire en Australie. D'accord. Et Les tissages, faut les détisser parce que... C'est assez dramatique, c'est vrai. C'est vrai, c'est assez dramatique. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoute, j'en sais rien, ils savent pas faire les tissages. Ça a été compliqué de trouver des personnes qui les faisaient déjà là-bas. Et parce que c'était pas du tout connu. Et du coup, bah voilà, c'est dramatique. Donc, heureusement que je suis rentrée en France, déjà pour ça. Oui, là, c'est dramatique parce qu'on avait affaire à de véritables queues de rats. Bon, globalement, maintenant, c'est un palmier dattier. Hein, ça va un peu mieux. Mais en tout cas, bon, c'est vrai que ces extensions ont pas mal défrayé la chronique. Bon, en tout cas, on va revenir donc sur ton image. J'imagine que t'es un peu déçu de certaines choses qui ont été montrées. Et on va pas se cacher les choses sur les réseaux sociaux. C'est l'hécatombe. Ah bah bien sûr, oui, forcément, quand il y a des candidats qui sont assez appréciés du public... commence à te clasher à la télé, forcément, ça a un mauvais impact. Mais bon, moi, je sais ce que je vaux. Et puis finalement, c'est pas très grave. Et puis surtout, les personnes qui me clashent en salle d'interview parlent d'hypocrisie et tout ça. Mais finalement, il y en a aucun d'eux qui est venu me voir pour me dire les choses en face. Parce que finalement, un Julien Lebrun qui se permet de me clasher dans la voiture alors que une heure avant, on est super potes et qu'on traîne ensemble et qu'en sortant de l'émission, il demande mon numéro de téléphone quand même. Quand je pars de la maison, il me demande mon numéro de téléphone. Et que je vois derrière, en fait, qu'il commence à me clasher dans la voiture en demandant à Linda de pas répéter ce qu'il vient de dire. L'hypocrisie, elle est où? Enfin, tu vois, si t'as vraiment envie de me clasher, de dire les choses en face et que t'es honnête, dans ces cas-là, tu viens me voir et puis tu assumes ce que tu dis sur moi. C'est vrai que voilà, il y a pas mal d'attaques sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de critiques. Est-ce que t'as l'impression que c'est un petit peu la faute à Julien Brun? Parce que c'est vrai que c'est un peu lui qui a, on va dire, révélé un soi-disant côté de toi hypocrite dans la voiture et depuis, c'est un petit peu le déferlement sur les réseaux sociaux. Bah carrément, oui, c'est Julien qui a déclenché ça en fait et je trouve ça dommage parce que vraiment on était copains quoi, enfin tu vois, ça s'est très bien passé avec lui et en fait j'ai Sofiane qui m'avait prévenu quand même du clash dans la voiture, qu'il avait parlé sur moi. Donc quand on arrive sur la plage, moi du coup je vois Julien, ça n'avait pas été montré à la caméra, ils ont coupé les épisodes, mais j'étais sur son dos, on a fait des courses. Alors qu'il te trashait. Alors qu'en fait, une heure avant, il était en train de me démonter dans la voiture. Et après la petite séance plage, en fait, Sofiane est venue m'attraper, m'a dit « Fais attention Christy, il y a Julien Brun qui t'a allumé dans la voiture avec Chana. » Venant de Julien, ça m'a un petit peu blessée parce que c'est vrai que je l'appréciais. Donc forcément, ça fait pas plaisir quand tu crois que t'as des collègues, parce qu'on va pas dire des amis, hein, oui, tu sais bien que dans ce milieu-là, t'as aucun ami. On n'a aucun ami, bien entendu, mais vu que je l'appréciais, ça m'a un petit peu déçue. Et puis après, ça m'a assez surprise aussi qu'à la fin de l'émission, avant que je parte et que je quitte la maison, ils viennent me demander mon numéro de téléphone. En fait, j'ai pas bien compris pourquoi. Vu qu'ils me détestaient, que j'étais la pire hypocrite. Donc, je sais pas. Apparemment, il t'a demandé autre chose aussi. Bah oui, parce que Julien m'avait dit si on pouvait se mettre en couple. Et moi, c'était hors de question. Je veux dire, si je me mettais en couple avec quelqu'un, c'est parce que... la personne me plaisait vraiment et que j'avais vraiment envie de faire quelque chose. Je suis pas dans une émission pour jouer un jeu. Je veux dire, moi, je suis moi. Donc, il est hors de question que je me mette en couple pour faire du buzz ou pour exister dans une émission. Mais alors, il t'avait proposé quoi, de sortir avec toi? Il t'a dit quoi au juste? Qu'on se mette ensemble, en fait, dans la maison. C'était, oui, dans une émission télé, si on n'est pas en couple, on n'existe pas trop. Donc, du coup, il me propose Qui a dit ça? Julien Brun.
Ah d'accord, donc il Et voulait... en fait, c'est après qu'il ait compris, je pense, qu'il y avait rien à prendre, que du coup, il a commencé à me clasher. Donc, mais enfin, ce qui me dérange, c'est parler d'hypocrisie. C'est le roi des hypocrites, ce type, en fait. Puisqu'il attend d'être dans salle d'interview pour me clasher, ou d'être dans une voiture pour me clasher, il est même pas capable de venir me le dire en face. Viens me le dire en face, tu parles de sincérité. Moi, si j'ai quelque chose à dire, je viens, je le dis, je veux dire, Linda, je lui ai dit ce que je pensais. Tu vois, en face, en aucun cas on me voit dans l'émission clasher qui que ce soit en salle d'interview. Je ne parle sur personne. Pourtant, les internautes, eux, sont persuadés que c'est toi l'hypocrite. Bah oui, forcément, vu que c'est Julien Lebrun qui le dit. C'est que c'est la parole sacrée. Forcément, c'est la parole sacrée, donc forcément, on croit Julien. Et puis, enfin, les internautes, ce qu'ils devraient faire, c'est peut-être sortir des images où je parle des gens et je ne leur dis pas en face les choses, tu vois. Parce qu'en attendant, je suis la seule dans la maison qui n'est pas taillée des gens en salle d'interview. Et après, qui sort de la salle d'interview et qui vient taper la bise. On voit Julien qui me démonte dans la salle d'interview, qui ressort et qui vient... Vous allez coucher ensemble dans la salle d'interview? Non, merci. Ah, il démonte d'une autre manière, d'accord. Non, mais je veux dire, il parle mal de moi. Enfin, je comprends pas bien, là. Mais alors, ce qui est fou, c'est que t'as quand même pas mal de personnalité. Dis donc, nous qui te pensions plante verte. Eh ben non, la vermine a du caractère. Comment ça se fait qu'on l'a pas vu dans Les Anges? Bah, Parce qu'à part une petite engueulade sur une plage pour un téfade avec Linda, globalement, c'était le pays des bisounours. La petite Christy bien gentille, on la rose, elle pousse. Eh ben, c'est tout à Mais fait loin. ça. C'est tout à fait ça. Mais en fait, enfin... moi, je pars du principe que, enfin, je rentre dans une émission comme ça, je vais pas commencer à m'insulter avec tout le monde dans la maison, à me clasher. Moi, j'ai pris mon temps pour connaître les gens. Il y en a certains qui avaient pas envie de me connaître. Bah écoute, tant mieux pour toi, j'ai envie de te dire. Moi, j'ai eu une attitude qui était correcte envers tout le monde. J'étais pas là pour insulter les gens pour une salade ou pour autre chose. C'est tout. C'est une question d'éducation, tu vois. Je veux dire, je vais pas me clasher gratuitement pour exister dans l'émission. C'est tout. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que malgré, on va dire, ton bon esprit et tes bonnes valeurs, on a toute une bande de petits puceaux à appareils dentaires sur les réseaux sociaux qui t'en foutent plein la gueule. Et d'ailleurs, t'en avais tellement ras-le-bol de lire des inepties de la part de gamins illettrés, c'est ce que tu m'as dit, que du coup, tu as foutu le camp, tu as déserté Twitter. C'est tout à fait ça, mais j'ai des petits jeunes quand même qui restent super sympas et qui sont toujours 3-4. là pour me défendre. Oui, mais 3-4, mais tant mieux, tu vois. À la limite, je vais dire quelque chose. C'est des gens au moins qui ont une éducation minime parce que le reste, quand on voit que c'est des insultes à tout va, des gens qui savent même pas écrire tu es EST, enfin, je veux dire, je vais pas donner d'importance à quelqu'un qui écrit tu es EST, tu vois. On peut dire merci à Julien Lebrun, je te remercie. Ah, carrément, on lui fout tout sur le dos. Bah, enfin, Jérém, franchement. Toi aussi, t'es d'accord avec moi. Je veux dire, ça part de la phrase de Julien Lebrun qui m'a démonté dans la voiture. Maintenant, écoute, je m'arrête pas à ça. Je veux dire, les jeunes, s'ils ont envie... Franchement, j'en rigole maintenant. Parce que, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas faire quoi? Tu vas... Enfin, qui sont ces gens derrière leurs ordinateurs, tu vois? Sincèrement. Qui êtes-vous, bande de mécréants? Non, mais c'est clair. Donc, c'est pour ça, ça a pas d'importance, quoi. Je m'en fous. Bon, donc tu vas le réactiver ce compte Twitter ou pas? Réactiver. Ah, ça y est, les réactiver. Après avoir déprimé cette pendue avec une corde, avoir finalement hésité à sauter du tabouret, la revoilà! Je ne pense pas que je vais sauter du tabouret parce que j'ai des gamins de 14 ans illettrés qui vont me parler sur Twitter, en fait. Petite question, donc c'est vrai que Julien Brun, il plaît quand même à pas mal de filles. Benjamin aussi, je crois que d'ailleurs Benjamin te tournait plus ou moins autour aussi. Pourquoi finalement avoir recalé les deux et ne pas t'être fait secouer par l'un des deux? Parce qu'il m'intéresse pas, c'est pas parce que Julien Lebrun il a fait Secret Story ou que Julien Lebrun, enfin c'est pas mon style déjà pour commencer, il me plaît pas. Donc... Même pas pour souffler dans la flûte? Non, vraiment pas, non. Ça risque pas, non. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Mais parce que, je sais pas, je sais pas, enfin voilà, j'aime pas, il me plaît pas. Franchement, voilà, c'est tout, il y avait rien derrière. J'avais pas envie de me mettre en couple avec des mecs comme ça dans la maison. Mes informateurs m'ont informé, d'ailleurs je crois que c'est toi l'informatrice en question, qu'apparemment Benjamin était très exhibe et montrait régulièrement ses parties génitales au salon. Benjamin? Ah non, bah je confonds, c'est Fred qui m'a dit ça, mais elle est pas encore arrivée. C'est pas moi. Oui, Non, c'est non, Fred. Benjamin n'est pas du tout exhibe, enfin en tous les cas pas avec moi. Par contre, Julien Lebrun est très exhibe, effectivement. Il faisait le zizicoptère. Tout à fait, il nous a montré ses fesses, son devant, son derrière. Ça t'a plu, boule de pu? Non. Il est marrant, si, il est marrant. Franchement, il est marrant. Même s'il m'a clashé dans la voiture, tu vois, je vais pas retourner ma veste. Et je reste quand même sur le fait que Julien Lebrun, je l'ai trouvé cool et sympa. Et puis c'est vrai qu'il me faisait bien rigoler. Donc c'était cool d'avoir des gens comme ça dans la maison. Franchement, heureusement qu'ils étaient là, ceux qui mettaient l'ambiance. Oui, bon, on s'en fout de tout ça, nous on parle de flûte à bec. Donc t'as pas vu celle de Benjamin? Ah non, pas du tout, non. Bon, bah c'est pas plus mal, ceci dit. T'aurais pu être un petit peu prise au dépourvu.
Ah, je ne sais pas, Bon, bah, apparemment... la réputation de Ben. Bah, écoute, apparemment, après ton départ, il y avait beaucoup d'exhibitions dans ce salon. Apparemment, tu as loupé ça. J'ai envie de te dire, t'as un peu loupé ta vie. C'est ça, tout à fait. Presque. Je suis dégoûtée. À quelques détails près. Bon, revenons sur Anaïs. Forcément, avec Anaïs, on peut dire que c'est celle avec qui c'est le moins bien passé. Alors bon, tu débarques dans l'aventure. Anaïs, elle te calcule pas trop, elle s'en fout un peu. Et là, surprise, dans le confessionnel avec Eddie, c'est là qu'est née l'expression, donc, tête de mannequin, face de requin. Enfin, tu te fais clasher littéralement. Voilà, donc, Anaïs, encore, c'est une surprise, puisqu'encore une fois, Anaïs ne m'a rien dit du tout en face, hein, bien entendu. Donc, moi, je suis rentrée dans la maison, c'est vrai que je connaissais Anaïs et Eddie, donc forcément, c'est un petit duo qui donne envie, tu vois, je veux dire, Eddie, il est super drôle, on les voit tous les deux s'éclater, je me suis dit, on va s'éclater avec eux. Et puis, finalement, Anaïs, elle m'a snobé toute l'émission. Et puis, encore une fois, encore une fille qui est très franche, elle attend d'être dans la salle d'interview, de ne pas m'adresser la parole et de venir me clasher en plus sur mon physique. Donc c'est vrai qu'Anaïs et Eddie sont des gravures de mode, donc peuvent se permettre de parler sur le physique des autres, n'est-ce pas? Enfin, face de requin, ouais, Eddie a une vraie face de requin, par contre je trouve vraiment la bouche et le nez. Ça, c'est Dis donc la vermine. la ressemblance. Ouais. Il va pas de ma morte, hein. Enfin, je veux dire, à un moment, faut se calmer, tu vois. Faut arrêter de clasher les gens gratuitement sans même les connaître. Surtout qu'Eddie, ça s'est très bien passé avec lui après, donc je vois pas pourquoi il s'est permis de dire ça. Mais je pense qu'Eddie suit beaucoup Anaïs en fait. Donc si Anaïs déteste quelqu'un, forcément Eddie va détester la personne. Mais bon, quand on voit leur relation tous les deux, comme ils se parlent, moi j'ai un sens de l'amitié. Je veux dire, moi j'ai jamais essayé de taper ma meilleure pote, tu vois, parce que je me dispute. On peut se disputer sans s'insulter et sans passer aux mains. Donc on imagine bien qu'avec les gens qui connaissent pas, on imagine l'attitude qu'ils ont envers eux, tu vois. Donc ça m'étonne même pas, parce que moi Anaïs, je la connaissais pas. J'avais un bon avis sur elle, et puis finalement malheureusement voilà, tu sors de l'émission, tu rentres chez toi tranquille, tu regardes la télé et puis tu vois que Eddie parle sur moi, qu'Anaïs aussi. Franchement, j'ai été super surprise, je pensais pas une seconde qu'il dirait ça. Aujourd'hui, Anaïs, c'est carrément ta pire ennemie, j'ai l'impression. Pas du tout, parce qu'en fait, c'est des gens que je ne vais plus côtoyer, et je veux dire, elle n'existe plus pour moi, quoi. Ce que je pense d'elle à l'heure d'aujourd'hui, c'est sûr qu'en regardant les épisodes, c'est sûr que j'ai l'impression de ne pas avoir manqué grand-chose, puisque même avec ses amis, avec Amélie et tout ça, ça se clash sans limite, ça se met front contre front, limite à se mettre des mains sur la figure. Enfin, moi, j'ai pas la notion de l'amitié. Enfin, on n'a pas la même notion d'amitié. Autre personne avec qui il y a eu un souci, la vieille branche Linda, avec qui ça n'est pas passé. On a vu donc, vous êtes carrément entretués sur une plage. Qu'est-ce qui se passe avec cette Linda? J'ai vu que le clash avait continué sur Twitter, où elle s'est encore une fois de plus attaquée à ton physique, etc. C'est fou quand même. Non, alors Linda, il faut savoir que je m'entendais très très bien avec elle. Oui, putain. Non, mais c'est la vérité. Au début, on s'entendait très bien. Pendant les semaines où je suis restée, ça se passait très bien. Sauf que, bien entendu, Linda, elle suit le groupe. Donc, à partir du moment où Julien Lebrun m'a clashé, Linda a suivi. C'est aussi simple que ça. Donc, s'il n'y avait jamais eu le problème avec Julien Lebrun, je n'aurais jamais eu le clash avec Linda. Puisque on voit quand même que je sors de la voiture, ça se passe bien et tout ça. Puis finalement, elle commence à sortir une phrase qui est ridicule d'ailleurs. Enfin, bon, on va l'excuser. Malheureusement, même quand on a 62 ans, ça n'empêche pas qu'on puisse dire les choses qu'on pense aux gens. Je m'en moque qu'elle ait 62 ans ou pas. De toute façon, à partir du moment où elle rentre dans la maison et qu'elle fait les anges de la télé, elle joue le jeu, je veux dire. Donc, à la limite, ses 62 ans, je les vois plus. On a eu un petit clash. Maintenant, j'en veux pas Linda. Maintenant, c'est vrai qu'après, sur les réseaux sociaux, Linda a tendance à beaucoup clasher les candidats. Néanmoins, elle clash Nelly et moi, mais c'est vrai que des fois, elle devrait faire attention à ce qu'elle écrit, parce qu'il faut quand même un petit peu montrer l'exemple, tu vois, aux jeunes qui suivent tout le monde sur Twitter, et voir une maman qui commence à clasher, à insulter, parce que malheureusement, elle dit des mots grossiers, et les jeunes, ils retiennent ça, tu vois. Mais alors, j'ai l'impression que du coup, aujourd'hui, c'est la guerre avec tout le monde. Enfin, est-ce que t'as encore des amis dans cette baraque ? Des amis, non, j'ai pas d'amis dans cette maison. De toute façon, ça c'est clair et net. Hein. Quand on voit ce que ça donne en salle d'interview, c'est pas des amis. Mais moi, je reste quand même très contente d'avoir rencontré déjà Dania, parce que c'est une fille qui est super, qui est adorable, qui a été très gentille, qui est vraie, ce qui est très rare. Après, il y a Nelly aussi, même si Nelly, c'est vrai qu'elle a des défauts et tout ça, ça reste une fille qui est sincère. Quand elle a quelque chose à dire, elle le dit, tu vois. Et je trouve que ça n'a pas été très correct de... Ah, pardon. Excuse-moi. Je te regarde les seins parce que ça me faisait penser à Lormane Douce, maillot de bain. Oh, purée, merci. On parlait de Nelly, ce qui est aussi un petit cas désespéré. Non, je plaisante. Je rigole. C'est loin d'être un cas désespéré. Hein. Seulement, quand on a 13 ou 14 personnes contre soi, c'est assez difficile de se défendre, forcément.
Donc c'est sûr qu'on passe un peu pour la victime de la maison, alors que Nelly, c'est loin d'être une victime, je peux l'assurer. Je veux dire, Nelly, elle a de la répartie. Déjà, elle a de la répartie sans insulter les gens, ce qui est assez rare, tu vois, dans cette maison. Parce que la répartie, c'est de se faire insulter de tous les noms en général. Et ils pensent qu'ils ont de la répartie. Alors que Nelly, c'est pas du tout le cas. Au contraire, elle s'exprime très bien et elle a su remballer un petit peu les autres. Mais malheureusement, c'est vrai que c'est compliqué quand t'as tout le monde contre toi, tu vois. En tout cas, par Nelly et Dania, le reste, au vide ordure. Exactement. Au vide ordure, c'est ça. C'est ça, au vide ordure, carrément, ouais. J'ai plus envie qu'on m'assimile à tout ça parce que c'est des gens mal élevés et puis Enfin, c'est faux. Tout est faux, en fait. On tisse des liens d'amitié dans cette maison. Et puis finalement, quand on sort de l'émission, on se rend compte qu'on se fait démonter. Enfin, ça donne pas envie de rester collègue avec eux, quoi. Ça, c'est clair et net. Donc, à part Dania, le reste, j'ai même pas envie d'en entendre parler, tu vois. Bon, parlons de Sofiane qui arrive en même temps que toi. Est-ce que t'es au courant de ces rumeurs de vol ? Oui, je suis au courant de ces rumeurs de vol, effectivement. Est-ce qu'il t'a volé des strings ? Non, il m'a rien volé du tout, Sofiane. Moi, ça s'est très bien passé avec lui. Par contre, honnêtement, j'avais des nouvelles de Sofiane après l'aventure, pendant l'aventure. Il me donnait un peu des nouvelles. Mais par contre, c'est vrai que Sofiane m'a un petit peu déçue quand il est passé au MAG parce que, il n'a pas du tout de bonnes relations avec Anaïs et Eddie, qu'il le démonte en permanence. Et puis finalement, Sofiane est allé au MAG et puis a commencé à dire que des choses bien sur Anaïs et Eddie, alors que, c'est pas ce qu'il me disait. Donc, du coup, j'avoue que je lui ai envoyé un message et je lui ai dit, écoute, je suis ravie de voir que tes amis et tes coups de cœur sont Anaïs et Eddie. Tu n'as même pas parlé de nous parce qu'il faut savoir quand même que Dania et moi, on est restés avec Sofiane pendant toute l'aventure, qu'il a été bien reçu au début, mais qu'il a été très mal reçu par la suite. Donc ça s'est pas du tout bien passé pour lui dans la maison. On va le voir dans les épisodes qui vont suivre. Donc je trouve pas ça correct de sa part. En fait, il essaie de suivre un petit peu le courant et je trouve ça dommage parce que c'était... Encore une fois, je pensais que Sofiane, c'était mon ami, tu vois. Bah, j'ai l'impression que tu pensais beaucoup de choses, mais que finalement, t'es entouré d'une bande de morues faux cul. Bah, c'est exactement ça. Donc, quand on me parle d'hypocrisie, écoute, moi, quand je pense des choses des gens, je leur dis en face. J'attends pas d'être en salle d'interview pour les clasher, tu vois. Donc, du coup, tu n'as pas été éjecté comme une malpropre, t'es bien reparti en France pour ce contrat imaginaire. Effectivement, donc j'ai eu ce contrat, c'est pas du tout un contrat imaginaire. Donc j'étais déjà mannequin avant. Je veux dire, j'ai pas attendu sur les anges de la télé. Avant d'être requin, t'étais mannequin. C'est ça, tout à fait. D'accord. Mais tu sais, quand Amélie se baignait dans ton aquarium avec Anaïs, t'aurais pu en gober une. Tant qu'à faire. J'aurais dû lui gober la tronche, mais j'aurais fait... une petite... Donc bien mannequin et vraiment un vrai contrat en France. Oui, donc voilà, comme on a pu voir, j'ai un book complet, ça fait 10 ans que je fais du mannequinat, donc j'ai pas attendu sur les anges pour faire une carrière. Au contraire, j'ai essayé de percer en Australie grâce à cette émission-là. Et finalement, voilà quoi, du coup j'ai eu cette opportunité, l'agence m'a appelée, je vais être honnête, c'est vrai que quand l'agence m'a appelée, j'avais vraiment plus envie de rester dans la maison, donc c'était une bonne occasion pour moi de me barrer. D'ailleurs, on voit dans les épisodes que je dis, salut. Donc c'est pas soulagement. Exactement, et d'ailleurs on voit très bien que j'ai le sourire jusqu'ici quand je fais ma valise et que je pars, quoi, parce que je n'en pouvais plus en fait. Le requin déploie ses dents. Ah oui, carrément. Mais en fait, heureusement, ils sont allés voir les requins, mais si ça avait été les tortues ou les poulets, je sais pas ce qu'il aurait trouvé comme blague, le pauvre Eddie, ça aurait été dur pour lui, hein. Ouais, moi je t'aurais plutôt désigné comme une huître. Par rapport au retour image dans la salle d'interview, parlons-en. Mais où est passé l'anti-cerne ? Parce que c'est vrai que t'as des poches sous les yeux en interview, on dirait un cocker. Ah bah oui, une huître. Effectivement, parce qu'en fait, c'est tellement un calvaire dans cette baraque que je dormais même pas de la nuit. Donc, du coup. Ah ouais, les poches, putain, c'est des coussins. J'étais stressée, j'étais vraiment pas bien. Après, ça allait mieux par la suite, j'étais un peu plus détendue. Oui, le visage était plutôt correct après. Mais après, j'étais vraiment pas bien. Non, mais franchement, j'étais pas bien dans la maison, c'est la vérité. J'ai pas passé pas d'anti-cerne ? Bah écoute, je suis pas là pour me maquiller comme un pot de peinture parce que j'arrive en salle d'interview, tu vois, je suis moi. J'aurais pu demander à Nelly, c'est vrai qu'elle me fasse un maquillage masque, mais bon. Oh, maquillage masque. Mais bon, non, je suis comme je suis, j'ai des cernes, je suis un être humain. Je pense que d'autres candidats n'ont pas non plus des visages exceptionnels. J'ai pu voir que la lumière dans la salle d'interview est assez compliquée. Elle brille sur les fronts. Voilà, on se tape 14 heures de vol. On arrive en Australie, il y a 10 heures de décalage horaire. 14 heures de vol ? Bah putain, t'as été à Tokyo alors, parce que moi j'ai mis 23. 14 heures pour aller jusqu'à Hong Kong, après encore le reste. Donc voilà, on arrive, on est éclaté. On n'a même pas le temps de rattraper le décalage horaire, ou de s'habituer.
On arrive de suite, ça tourne. Je me réveillais à 4h du matin. Oui, bon, bref, ne raconte pas ta vie. Voilà, des cernes. Bon, en tout cas, ça t'a pas empêché plutôt de revenir en Australie. Là, c'est une petite exclue que j'ai sortie sur la conciergerie. Personne n'était au courant à part moi. Après être rentré en France, la vermine est repartie en Australie se faire secouer par un surfeur et accessoirement faire des photos avec ce fameux rendez-vous pro rencontré pendant les Anges. Je ne me suis fait secouer par aucun surfeur. Oui, bon, bref, ça a fait touche pipi, quoi. Non, même pas. Donc bon j'ai rencontré un Australien, effectivement. Oui, bah t'as fait autre chose que du surf. Je suis pas sortie avec lui parce que de toute façon, il habite en Australie, donc... c'est con. C'est ridicule, quoi. On va entamer quoi, tu vois, à moins que je reste en Australie, mais là, c'était pas le cas. Donc c'est vrai qu'il était très mignon, très gentil. Il y a eu des soupes de langue ou pas? Pas du tout. C'est pas possible, vous avez fait quoi, jouer au domino? Bah rien, on a mangé ensemble. Atelier de perles? Non, franchement, c'est vrai qu'il m'invitait, on allait manger ensemble, on a appris à se connaître, mais bon, je suis restée 3 semaines là-bas après, donc on n'a pas eu le temps. Et puis comme je lui ai dit, je veux dire, qu'est-ce qu'on va faire? T'habites en Australie, moi j'habite en France, c'est pas possible. D'accord, donc contrat là-bas, t'es retourné là-bas pour bosser. Du coup, j'étais en Australie parce que l'agence m'a rappelé, et voilà, et ça s'est super bien passé pour moi, donc finalement, avec ma gueule de requin... Bah, la gueule de requin, finalement, a séduit les Australiens. Elle paye bien, hein, apparemment. Bah, elle paye pas de mine, non, mais bon, elle paye plutôt pas mal. Hein. Plus loin. Quels sont tes projets? Je pense que tu vas continuer dans le mannequinat, en plus t'as pas l'air si conne, t'as quand même un bac plus 5. Bah oui, pour l'instant, je vais faire mon petit mannequinat. Et puis, tant que ça marche pour moi, je continue là-dedans. Et puis après, va falloir retourner bosser, quoi. Malheureusement, c'est bien le bac plus 5. Mais bon, après, c'est 8h, 20h. Donc. Mais alors, t'as fait quoi comme étude? Parce qu'apparemment, t'as pas passé le BTS Cassos comme beaucoup. Tout à fait, non. Mais bon, enfin, il y en a qui sont quand même... on va pas s'arrêter aux études, ça veut pas dire non plus grand-chose. Mais bon, j'ai fait un Master 1 en finance fiscale. Après, je suis partie dans le droit. Et puis, du coup, j'ai fait un Master 2 en droit de l'urbanisme. Après, j'ai travaillé 1 an sur Monaco en tant que juriste. Et puis c'est vrai que comme le mannequinat, ça continue à bien marcher, ça m'embêtait d'arrêter le mannequinat. Parce qu'il faut être honnête, je préfère aller faire des photos sur des plages et être payée... à bronzer au soleil plutôt que me lever tous les matins à 6h du mat et aller bosser dans un bureau et faire des contrats, tu vois. Bon, on se doute. Des petits projets dans le cinéma, je crois savoir que tu vas être doublure d'un requin dans 20 milieux sous les mers. Paraît-il. Dans Sharks? Ah, voilà, dans Sharks 3D. C'est moi le personnage principal. Apparemment, les studios Disney m'informent que oui. Merci Eddie, c'est grâce à toi que j'ai réussi à décrocher ce rôle. Donc je te remercie 1000 fois. Donc voilà, tu nous tiendras au courant, on viendra faire un petit making of. On va pas te retenir plus longtemps. Donc merci pour cette petite interview, je pense que tu as un petit peu réglé tous tes comptes. Tu peux embrasser accessoirement les 3-4 personnes qui te suivent encore et qui te détestent pas. Et puis les remercier pour leur soutien sans faille. Oui, effectivement, je remercie, il n'y en a pas 3-4, mais je remercie les petites personnes qui sont sympas sur Twitter avec moi. Allez, une bonne dizaine. Voilà, c'est ça. Et puis, j'embrasse très fort Anaïs et Eddie. Et puis moi. Et puis toi, bien entendu. Bon, très bien. Toi, c'est sincère, hein. Le reste, c'était pas sincère. Ah, très bien. Bon, c'est ce qui fait la différence. On va conclure cette petite interview avec le cri qui désormais est devenu culte. Non, je suis nulle, je sais pas. Plus loin. Je sais pas. Mais il faut essayer. Plus loin. Impossible. Alors, allez. Je sais pas. Mais c'est pas compliqué. Plus loin. Plus loin. Non, c'est trop vocal. Enfin, non, c'est trop vocal. Bon, écoute, merci. Plus près, plus loin. C'était la fin. Merci. Bye.